troisième journée de compétition à Sheffield et c'est déjà la moitié de ces round robin. Aujourd'hui, l'équipe de France féminine U24 affrontait l'Argentine lors de son premier match de la journée. Une rencontre que les Françaises commencent de manière mitigée. Elles arrivent à marquer mais ne parviennent pas à développer totalement leur jeu et se retrouvent bloquées dans les murs. À la mi-temps, les Bleus mènent tout de même 3-0. On arrête de jouer statique, on palme vers l'avant. C'est pas compliqué, notre jeu est toujours le même. Dès qu'on palme ensemble, on fait mal aux adversaires. Vous avez vu, elles sont dans le mal systématiquement. Mais pas avec une ou deux filles. Il faut que ce soit l'équipe entière qui avance. Mais le début de seconde période est compliqué côté tricolore. Les Françaises commettent des fautes et font beaucoup de prison. En fin de match, les Bleus se remettent en ordre de marche et marquent 3 nouvelles fois. Elles s'imposent finalement 6-0 dans un match qui leur a permis de se préparer pour le choc qui les attend dans l'après-midi contre l'Afrique du Sud. C'est un match où même si on domine, il y a des fois où on se laisse enfermer dans les murs et on n'arrive pas forcément à jouer notre jeu à nous. On met du temps à le mettre, on prend des prisons, ça c'est chiant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, on sait qu'on leur fait mal, on sait que notre équipe, le palmage, on est bonne. Mais faut le lancer quoi, faut le faire. C'est des matchs comme ça pour commencer la journée, c'est pas plus mal parce que on sait qu'on doit peaufiner, on doit vraiment régler les derniers détails en fait. Et l'Afrique du Sud, faut qu'on rentre dedans direct, faut qu'on joue notre jeu et pas qu'on subisse le leur et ça le fera. Ce choc contre l'Afrique du Sud, les Françaises l'ont gagné 4-3. Elles passent deuxième, juste derrière la Nouvelle-Zélande. Faites-vous plaisir, mais il faut que ça nage. Ils vont nous foutre le doute. Eh ben non, on sera là et on sera là tout le temps. Les 5 premières minutes, ça va être des grosses intensités, des grosses apnées. Ok, on est d'accord, mais il va falloir concrétiser. Faut se mettre à l'abri tout de suite. Ok, on est d'accord. Les U24 masculins affrontaient eux aussi l'Argentine. En première période, le jeu français se met bien en place, les tricolores arrivent à trouver des ouvertures dans la défense sud-américaine. Ils réussissent à éviter les murs et marquent 3 fois dans ces 15 premières minutes. On continue, on met une grosse pression, les avants ils mettent une grosse pression, la ligne dernière, les bam, on shoot, avoiné dans le dos du joueur. En deuxième période, les Français sont un peu plus brouillons. Ils se heurtent à la défense argentine et se retrouvent à jouer dans les murs. Et contrairement à la veille face à la Nouvelle-Zélande, cette fois les Bleus font plus de fautes dans les petits périmètres. En fin de match, les tricolores réussissent quand même à reprendre le dessus et marquent 2 nouvelles fois pour s'imposer 5-0. Mais au moment de faire le point sur leur tournoi, tout est loin d'être parfait côté bleu. Pour l'instant, on a rencontré des équipes qui sont sur le papier en dessous de nous. Et c'est sur ces équipes qu'on aurait dû se mettre en confiance. Et on n'y est pas arrivé. Par contre, quand on a eu un vrai défi contre la Nouvelle-Zélande, on a réussi à appliquer les consignes, même si paradoxalement, on a perdu 7-0. Sauf qu'il y avait de l'intensité. Dans leur deuxième match de la journée, les Français se sont imposés 5-0 face aux Pays-Bas. Les Français sont 3e juste derrière la Turquie et la Nouvelle-Zélande. Un gros match attendait les U19 masculins face à la Nouvelle-Zélande. En début de match, les Français mettent la pression dans le camp néo-zélandais, mais les Kiwis défendent bien et parviennent à marquer 2 fois sur des contre-attaques. Les Bleus attaquent sans relâche pour essayer d'égaliser. Ils réussissent à marquer une fois, mais subissent juste après un nouveau contre fulgurant des Néo-Zélandais et encaissent un 3e but. 3-1 pour la Nouvelle-Zélande à la mi-temps. Il reste une mi-temps, 2 avertissements sans frais. Il n'y a que 3-1, ça se remonte, c'est long 15 minutes. Allez. Comme au début du match, les Français entament mieux cette seconde période, ils bloquent les Néo-Zélandais dans leur partie de terrain et exercent une grosse pression. Ils réussissent à marquer une nouvelle fois, mais ce but sera refusé. C'est le tournant du match puisque les Néo-Zélandais inscrivent un nouveau but dans la foulée. Plus réaliste en fin de match, les joueurs de la Nouvelle-Zélande s'imposeront finalement 7-1. Mais tout n'était pas à jeter pour les Français après la rencontre. Je suis assez content parce qu'au début c'est vrai que on tenait, bon après c'est dommage parce qu'on n'a pas réussi à finaliser, mais moi je pense qu'avec un peu plus de travail, un peu plus de cohésion, un peu plus de relais, ça peut passer. Je pense qu'on a eu un problème de couverture, enfin on a bien vu que la ligne derrière elle commençait à s'essouffler et que du coup ça partait en compte et on n'avait pas le temps de... Il n'y a plus personne au fond de l'eau donc c'était compliqué de les arrêter quoi, surtout une fois lancés, c'est compliqué. Des U19 masculins qui ont perdu leur deuxième match de la journée face à l'Espagne, 2-1. Ils se retrouvent désormais à la 5e place du classement. Les Françaises des U19 rejouaient de leur côté face au pays hôte, la Grande-Bretagne. Et comme hier, les Bleus commencent mieux leur match et ouvrent le score très tôt dans la partie. La réaction anglaise ne se fit pas attendre et les joueuses à domicile réussissent à égaliser. En fin de période, les Françaises repassent devant et conservent cet avantage grâce à un tir de pénalité arrêté. Ok, là vous faites du bon boulot parce que vous êtes ensemble, là vous êtes une équipe. Chacune prend ses responsabilités, ça c'est bien. C'est jusqu'au bout, il me reste 15 minutes.
Il est à vous ce match si vous ne lâchez rien. La deuxième mi-temps sera totalement folle. Les deux équipes attaquent sans compter et chacune aura son temps fort. Les Françaises prennent le large en menant 4-1 puis 5-2. Les enfants de match, les Anglaises poussent et reviennent à 5-4 à 2 minutes de la fin. Les dernières minutes de la partie sont irrespirables. Les Anglaises poussent pour égaliser, mais c'est bien la France qui marquera. Les Bleus encaisseront un dernier but en fin de match, mais s'imposent tout de même 6-5. Les tricolores prennent donc leur revanche à l'issue d'un match incroyable où elles ont su rester solidaires. Ah, c'était dur, très dur, intense et on n'a rien lâché. Même si on a eu, en fait c'était des vagues de buts. Un moment on mettait, un gros moment on mettait même plusieurs buts des fois d'affilée. Et puis après elles en remettaient, donc pour le moral il fallait tenir et puis on n'a pas lâché, on finit sur un 6-5. Bon c'est juste mais on a tenu, on n'a pas lâché, on s'est battu et franchement c'était beau. Plus tôt dans la journée, les Françaises avaient battu l'Afrique du Sud 4-0. Avec 3 victoires pour autant de défaites, elles sont 3e au classement. Demain, chaque équipe jouera de nouveau 2 matchs. Les U19 masculins seront les premiers à jouer face à la Grande-Bretagne avant d'affronter l'Argentine. 2 gros matchs attendent les U19 féminines contre la Nouvelle-Zélande et la Colombie. Les U24 masculins affronteront le Canada puis le pays hôte, la Grande-Bretagne. Enfin, les U24 féminines affronteront aussi la Grande-Bretagne, puis rejoueront contre l'Afrique du Sud.